Bélier, bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des questionnements possibles, des énergies possibles du mois d'août 2021. Sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était le pendu pour ce mois-ci, et que j'ai complété avec la force. Ça vient nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Alors, la force et le pendu, ce que ça m'évoque, c'est que c'est peut-être un mois durant lequel il va être question pour vous, comment je pourrais vous dire ça, d'acceptation, d'adaptabilité, de sang-froid également. C'est-à-dire à la fois laisser faire et en même temps maîtriser. Donc il y a deux contraires, deux énergies un petit peu contraires qui vont par moments se compléter et puis peut-être par moments se heurter également. Donc vous pouvez vous trouver dans des situations qui vont vous demander d'être un peu plus observateur qu'acteur et vous aurez la possibilité, je pense, de vous rendre compte que vous avez beaucoup appris en maîtrise. Il est possible qu'il s'agisse pour vous de comprendre essentiellement que ce qui ne dépend ni de vos responsabilités, ni de vos obligations ou de vos choix d'ailleurs, vous pousse à découvrir votre capacité de résistance et de persévérance. Il y a comme deux opposés qui se réunissent et vous êtes, vous, le point d'intersection de ces deux forces-là qui se rencontrent sur ce mois d'août. Il n'y a pas de douleur, hein, il n'y a pas de choses qui sont difficiles à vivre, pas du tout, au contraire. Il y a plutôt, je dirais, je pense que l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est une énergie de quelqu'un qui fait des constats, qui se rend compte des choses, euh, qui se rend compte de sa volonté, de sa capacité d'abnégation. Vraiment, il y a comme une grande compréhension. Voilà, je pense que c'est ça qui résume le mieux. Il y a une grande compréhension. Ce mois vous aide à comprendre plein de choses et vous porte à comprendre plein de choses. Votre état d'esprit, vous avez le jugement et la 6 de bâton. Donc je pense que vous êtes dans une période où vous arrivez peut-être à vous affirmer. Vous avez pris du temps, hein. Ça vous a pris du temps d'en arriver là. Et peut-être plus particulièrement pour savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous éprouvez un sentiment de réussite parce qu'il vous a fallu être vraiment persévérant et vous avez travaillé très dur pour vous permettre là de vous assumer. Je pense que, alors avec le jugement, il y a une idée de seconde chance. Donc il est possible que vous soyez en pleine renaissance, en pleine période où vous vous accordez une deuxième chance de quelque chose. Je ne sais pas quel est le domaine concerné, là c'est vous qui savez, mais en tout cas c'est un travail vraiment sur vous qui n'a pas toujours été simple, parce que vous avez eu la force de vous regarder et de vous dire que ce que vous voulez être, ce n'est plus du tout ce que vous avez été. Et ça vous a demandé quand même de faire face à certaines choses qui ne devaient pas forcément être évidentes pour vous. Donc je pense qu'il y a un grand pas qui est fait et je pense que c'est suffisamment fort et important pour que votre entourage soit quand même assez admiratif et reconnaisse le chemin que vous avez accompli. Votre état d'esprit là, pour moi, c'est celui de quelqu'un qui se montre sous un nouveau jour et qui ne craint pas ou plus d'afficher ce qui a changé en lui. Donc, c'est quand même très fort, hein, vous avez un tirage qui est quand même assez incroyable. On continue. Ce qui vous pousse à ça, c'est la 10 de Pentacle. C'est une fin de cycle, hein. La 10, c'est toujours des fins de cycle. Donc, ça peut être plusieurs choses. Mais je pense que dans ce contexte, moi, ça m'évoque le fait que vous avez peut-être eu un sentiment d'échec, peut-être eu pour certains une perte d'argent ou que vous aviez un état d'esprit qui était un petit peu négatif dans votre rapport justement à l'argent. Vous avez peut-être voulu afficher, pour certains, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais vous avez peut-être voulu afficher une situation qui était plus importante que la réalité pour impressionner, oui, pour impressionner, et vous vous êtes pris dans un piège, en fait, dans votre propre piège. Il y a peut-être eu aussi, alors pour d'autres, des retards, des blocages, une sorte d'inconfort, en tout cas dans votre situation, peut-être professionnelle, ou dans une situation en tout cas qui a beaucoup d'importance pour vous. Et ça vous a mis devant vraiment l'incontournable nécessité de vous réveiller, d'où la renaissance,
et de vous faire face. Ce sont aussi des peurs qui poussent parfois à reprendre la main et à se repositionner. Parce que ce que vous souhaitez, je pense, c'est vraiment la stabilité, c'est vous sentir rassuré. Donc ça, c'est derrière vous. Il y a eu une sorte de séisme, comme ça, une prise de conscience qui est venue peut-être d'une façon un peu brutale, en tout cas, qui vous a suffisamment secoué pour que vous ayez envie de faire ce pas en avant, de vous donner cette seconde chance. Vous avez envie de mettre les choses à plat et de déterminer ce qu'il vous faut faire pour donner à vos envies, à vos projets, l'allure que vous souhaitez leur donner. Ça, c'est derrière vous. Donc, ce pas-là, vous l'avez déjà fait. Ce vers quoi vous allez, c'est la 9 de Pentacle. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on a plusieurs fois 2 cartes qui sont venues, donc j'ai pris les deux. C'est la 9 de Pentacle et la 4 de bâton. C'est pas ce vers quoi vous allez, c'est ce qui vous aide, ça. C'est ce qui vous soutient dans tout ce chemin que vous êtes en train de faire. Là, c'est de pouvoir partager les efforts que vous avez faits. Et c'est vous rendre compte que votre clan, que votre tribu, que votre famille, vos plus proches, on va dire, entourage, environnement, euh, vous pouvez mesurer ensemble l'étendue de vos progrès. Parce que c'est pas sans effort. Mais vous le faites, vous êtes très bien entouré. Et ce qui vous aide, c'est de vous rendre compte que vous franchissez une étape qui est très, très importante pour vous, mais qui semble compter tout autant pour votre entourage. Il y a une source là de soutien. C'est votre force vive, cet entourage. Et c'est en connaissant la valeur de vos efforts et en les reconnaissant également que vous vous donnez vraiment une nouvelle opportunité. C'est ce vers quoi vous allez. On a la 3 de denier. Je pense, moi, que vous allez vers une situation qui vous fait comprendre, qui vous fera comprendre, ou qui vous a peut-être déjà fait comprendre que pour aboutir, ce qui vous tient à cœur, il vous est nécessaire d'intégrer que c'est un travail d'équipe. L'impression que j'ai, c'est que vous allez avoir besoin des autres, mais que sans vous, les autres, ils peuvent rien faire non plus. Et vous allez vers cet alignement. Vous allez vous rendre compte que vous êtes avec les bonnes personnes, que vous êtes prêts et que vous avez maintenant les idées claires. Vous saurez que votre ressource, là, elle est immense et que c'est grâce à elle que vous pouvez faire avancer avec d'autres ce qui vous occupe l'esprit durant ce mois d'août. Dans cette carte, il y a de très très belles qualités de préparation et d'organisation, mais vraiment sur un travail commun. Alors ça peut être aussi des choses qui sont très alignées en vous, c'est-à-dire ce que votre tête pense, ce que votre cœur désire, ce que votre esprit vous réclame. Il peut y avoir un bel alignement et vous mettez tout ça au diapason et ça vous permet de faire ce chemin-là. Mais j'ai quand même plus l'impression, étant donné qu'il y a quand même aussi votre entourage qui est très important durant ce mois, qui est votre soutien, qui est votre force, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi dans cette idée d'un travail d'équipe. Dans votre vie professionnelle, on a la reine de bâton et la mort. Il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle pour vous. Alors, soit vous avez été très, très têtu, c'est possible. Et il est absolument impossible de vous détourner peut-être de vos ambitions, de vos passions. La reine, c'est un personnage qui est très passionné. Les bâtons, c'est du feu, ça passionne, ça prend aux tripes. C'est quelque chose, quand on est dedans, on est vraiment saisi. Donc, là, je pense que vous êtes peut-être jeté à corps perdu dans un projet, dans votre travail, dans votre recherche d'emploi, dans votre création d'entreprise. Là, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Et vous prenez conscience que vous vous êtes un petit peu perdu dedans et que votre créativité et votre confiance nécessitent que vous changiez votre façon de voir ou de vivre votre rapport au travail. Vous aviez peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Vous aviez peut-être investi le domaine professionnel avec un acharnement et ça a pu en rendre quelques-uns colériques ou difficiles à supporter. Et cela peut bien sûr s'adapter aussi à votre façon de chercher un emploi. Peut-être que vous vous êtes jeté dans cette recherche d'emploi et qu'il n'y avait plus rien autour qui existait. Ou que vous avez eu une vision des choses qui était vraiment, qui allait dans une direction et qu'il était impossible de vous faire entendre ou voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles autour.
Je pense que vous transformez votre vision des choses et que vous rétablissez la situation. Vous vous souvenez là de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce qui vous motive vraiment profondément. Et vous comprenez que ça n'a rien à voir avec de l'obstination aveugle. Donc vous remettez le curseur au bon endroit et ça va vous permettre d'ouvrir des fenêtres. Dans votre vie sentimentale, vous avez l'ermite. Alors, bien sûr, en fonction de votre situation, l'ermite va nous raconter des choses différentes. Si par exemple, vous êtes en couple, il peut être question là d'une relation qui est vraiment très sincère, qui est durable et qui demande de savoir échanger sur des sujets qui peuvent être importants, surtout s'il y a une décision qui doit être prise dans votre vie. Alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Vous pouvez avoir une décision à prendre concernant votre vie professionnelle, votre couple, bien évidemment. Ça peut être une décision familiale, ça peut être par rapport à un lieu que vous occupez, un déménagement. Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que ce que ça nous raconte pour un couple, c'est qu'effectivement, il y a un échange qui est un échange important, qui est un échange nécessaire, justement, avant une prise de décision. C'est prendre ensemble un recul qui permet à chacun de pouvoir poser sur la table ce qu'il pense bien ou ce qui le fait douter. Donc c'est vraiment une relation qui vous autorise à faire aussi le point seul avant de partager vos idées. Donc c'est quand même une très très belle relation. Pour les célibataires, alors il peut s'agir pour vous d'un temps de repli qui peut vous être nécessaire avant d'envisager ou de vous engager dans une nouvelle relation. L'ermite, c'est un sage, c'est un guide, et sa prudence, elle est très respectueuse, elle est parfois nécessaire avant de se lancer ensemble ou avant même de se projeter. C'est-à-dire que vous vous accordez peut-être un temps de silence pour mieux cerner la question amoureuse, la question sentimentale de votre vie. Ça peut être aussi par rapport à une relation amicale. Ça peut être par rapport à vos relations sociales. Là, c'est à vous de voir comment ça parle le mieux par rapport à votre situation. Votre vie intérieure, comment vous vivez ça, comment vous vous sentez avec tout ça? Je pense que vous vous sentez objectif. Vous avez le soleil. Vous avez poussé une réflexion qui, pour certains, et là ça ne peut pas concerner tout le monde, peut avoir un lien avec la paternité. C'est-à-dire de se questionner sur la relation que vous avez à votre père, ou de vous questionner aussi sur le père que vous voulez être, ou voilà, ça peut concerner, le soleil peut concerner un rapport à la paternité. Je ne sais pas comment pour vous. Pour tous, de toute façon, vous avez le sentiment que quelque chose, ça pèse en vous. C'est comme si vous aviez eu une sorte de révélation qui est arrivée au terme d'une grande réflexion, d'un très grand questionnement qui est très important pour vous, qui pouvait même être suffisamment important pour pouvoir en être déstabilisant. Et vous avez trouvé l'espoir. Vous avez trouvé cet espoir qui redonne la confiance. J'ai l'impression que c'est votre esprit qui a posé une intention et qu'avec votre capacité de maîtrise que vous avez dans la force, ça vous permet de concilier tout ce qui aurait pu, peut-être, à d'autres moments, vous faire monter complètement au créneau. Vous trouvez en vous une forme de lucidité. Il y a quelque chose qui prend maintenant la lumière et qui était dans le noir. Donc ça s'éclaire. La fin de mois, vous allez vers les amoureux. Je pense que la fin de mois, ça peut vous mener vers une situation qui va déterminer plein de choses dans votre vie future. C'est un questionnement. C'est un questionnement, c'est une... Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une hésitation. Parfois, les amoureux, ça peut être une hésitation. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, étant donné votre tirage, que c'est un questionnement auquel vous allez devoir répondre et qui sera important pour vous parce qu'il aura des conséquences directes. Je pense que vous avez, ou vous aurez, en tout cas à la fin du mois, à cœur de savoir qu'est-ce que ça va impliquer avant de vous lancer dans quelque chose. Ne perdez pas de vue qu'avec cette carte, vous êtes votre meilleur allié et que vous pouvez vous faire confiance parce que même si vous ne maîtrisez pas tout, vous avez conscience que ce choix sera déterminant quel que soit le domaine concerné. Ce qui veut dire que vous avez quand même le soleil qui vous permet de faire la clarté et de mettre vraiment en lumière ce qui a besoin de l'être. Vous avez la force. Il y a un très très beau tirage pour vous pour ce mois d'août. J'ai l'impression que vous comprenez quelque chose qui est vraiment capital pour vous, qui est très très important et que de cette compréhension, vous mettez les choses en action. Vous commencez à monter une sorte
de fonctionnement, vous prenez une direction qui construit quelque chose qui prend vraiment, qui prend vraiment de l'ampleur et qui est importante pour vous, qui est déterminante. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. Et je vous demande à votre tour de m'apporter quelque chose parce que c'est ce qui permet aussi de développer la chaîne, c'est-à-dire soit de mettre un like, soit de mettre un commentaire que j'aurai beaucoup de plaisir à lire, soit de vous abonner bien évidemment. Ça me permettra de faire évoluer la chaîne et de pouvoir y consacrer davantage de temps. Je vous retrouverai quoi qu'il en soit pour les lectures du mois de septembre et j'aimerais beaucoup dans le courant du mois d'août faire une lecture intermédiaire, mais je ne suis pas sûre d'en avoir le temps et il va falloir que je m'organise pour ça. Je vous souhaite un très très bel été 2021, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.